Avez-vous déjà ouvert le frigo en cherchant vos lunettes? Ou bien réalisé, un peu trop tard, que vous aviez oublié un rendez-vous pourtant inscrit dans votre agenda depuis des semaines? Si cela vous arrive de temps en temps, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Mais si ces petits oublis deviennent trop fréquents, ce n'est pas juste l'âge ou la fatigue. C'est peut-être votre mémoire qui vous envoie un signal. Et si votre mémoire essayait simplement de vous parler? De vous alerter qu'elle a besoin d'un peu plus d'attention, de repos ou de stimulation? Aujourd'hui, on va parler de ces 9 signes qui, après 65 ans, peuvent indiquer que votre mémoire demande un coup de pouce. Des signes souvent discrets au début, mais qu'il vaut mieux reconnaître à temps. Rien d'inquiétant à ce stade, mais en les repérant tôt, on peut mieux agir, s'adapter, voire même améliorer les choses. Parce que oui, la mémoire, comme un muscle, peut se renforcer, se rééduquer, s'entretenir. Signe numéro 1. Oubliez des rendez-vous récurrents. Vous savez, ces rendez-vous qui reviennent chaque semaine ou chaque mois, toujours les mêmes. Le kiné le mardi matin, la partie de cartes chez Huguette le jeudi, ou la visite chez votre fille un dimanche sur deux. Quand on commence à les oublier régulièrement, malgré les rappels, les notes ou les alarmes, ce n'est pas un simple oubli. C'est un petit signal que le cerveau a du mal à intégrer les repères fixes. Yvonne, 72 ans, me racontait qu'elle avait oublié 3 fois de suite son rendez-vous pour sa rééducation du genou. Pourtant, c'était noté noir sur blanc. Elle mettait ça sur le compte du stress ou de l'agitation. Mais au fond, c'était sa mémoire de travail, celle qui gère ce que l'on doit faire à court terme, qui tirait un peu la langue. Ce genre d'oubli n'est pas dramatique, mais il mérite qu'on s'y intéresse. Ce que vous pouvez faire? Multiplier les ancrages. Associer chaque rendez-vous à une habitude déjà bien en place, comme prendre un café juste après s'être préparé pour le rendez-vous, ou visualiser mentalement le trajet, le lieu, les gens. Ça aide à fixer l'information dans le cerveau. Signe numéro 2. Répétez la même question plusieurs fois. Quand on pose une question, puis qu'on la repose 5 minutes plus tard, et encore une troisième fois, sans se souvenir qu'on a déjà eu la réponse, là encore, c'est une alerte. Pas forcément grave, mais significative. René, 78 ans, posait sans cesse la question à son fils. À quelle heure tu viens dimanche? Pourtant, son fils lui répondait chaque fois. Mais 5 minutes plus tard, la question revenait, comme une boucle. C'est souvent la mémoire immédiate qui vacille dans ces moments-là. Le danger, c'est que les proches s'agacent, pensent qu'on ne les écoute pas. Alors que ce n'est pas un manque d'attention, c'est juste un cerveau qui n'arrive plus à retenir l'information sur le moment. Ce genre de répétition est aussi épuisant pour soi-même. On sent qu'on oublie, on s'en veut, et ça crée une forme d'angoisse silencieuse. Dans ces cas-là, le mieux est d'aider la mémoire avec des rappels visuels, un petit mot sur le frigo, un agenda ouvert sur la table, ou même un enregistrement vocal sur son téléphone. Et surtout, éviter de culpabiliser. La mémoire est parfois capricieuse, mais elle peut aussi être rassurée. Signe numéro 3. Se perdre dans un endroit familier. C'est peut-être le signe qui inquiète le plus. Quand on ne reconnaît plus un chemin qu'on a pris des dizaines de fois, comme ce jour où André, 75 ans, est sortie de chez elle pour aller acheter du pain. À quelques rues de la boulangerie, elle a eu un moment de flottement. Elle ne savait plus si elle devait tourner à droite ou à gauche. Pourtant, c'est un trajet qu'elle faisait tous les jours depuis des années. Ce sentiment de ne plus reconnaître l'environnement immédiat peut être très déstabilisant. Ce n'est pas seulement un oubli passager, c'est une désorientation. Le cerveau perd ses repères dans l'espace, même dans des lieux connus. Et souvent, on n'ose pas en parler, par peur qu'on nous prenne pour une personne qui perd la tête. Mais justement, en parler, c'est une force, car cela permet de faire le point, d'en discuter avec son médecin, et parfois de repérer un début de fatigue cognitive qui peut être temporaire ou lié à un autre facteur. Une mauvaise nuit, une baisse de sucre, un médicament mal dosé. Et si cela vous arrive, pensez à ralentir, à respirer, à demander de l'aide autour de vous, même à un passant. Mieux vaut demander une indication que de s'entêter dans une mauvaise direction et de paniquer. La mémoire spatiale est précieuse, mais elle peut aussi être entraînée à nouveau par des promenades régulières, des exercices visuels, ou simplement en changeant de parcours pour entretenir l'orientation. Signe numéro 4.
Avoir du mal à trouver ces mots en pleine conversation. Vous avez déjà vécu ce moment où un mot vous échappe alors qu'il est juste là, sur le bout de la langue. Vous savez exactement ce que vous voulez dire, mais impossible de retrouver le mot. Ce n'est pas seulement agaçant, c'est aussi un peu angoissant parfois. Jean, 74 ans, me racontait qu'en pleine discussion avec son petit-fils, il voulait parler du micro-ondes, mais que le mot ne venait pas. Il tournait autour, disait « La machine, pour chauffer, tu sais ». Et plus il essayait, plus il sentait le regard du petit-fils devenir interrogateur, et plus l'angoisse montait. Ce type de difficulté s'appelle l'anomie. C'est un phénomène fréquent avec l'âge. Il ne s'agit pas de ne plus connaître les mots, mais de ne plus réussir à les retrouver rapidement. Le cerveau cherche dans ses tiroirs, mais parfois il met un peu plus de temps. Ce n'est pas forcément un signe de démence ou d'Alzheimer, loin de là. Cela peut simplement indiquer une baisse de vitesse cognitive, comme un disque dur un peu plus lent. La bonne nouvelle, c'est que ça peut se travailler. Les jeux de mots, les lectures à voix haute, les discussions régulières avec des proches, les exercices de mémoire ou les jeux comme les mots croisés sont autant de façons d'entretenir cette fluidité verbale. Et si ça vous arrive, ne vous excusez pas. Prenez votre temps. Dites « j'ai le mot sur le bout de la langue » avec le sourire. Le cerveau n'est pas une machine parfaite. Il prend parfois des détours, mais il retrouve souvent le bon chemin. Signe numéro 5. Oubliez ce que l'on faisait en cours d'action. Vous entrez dans une pièce et soudain, plus rien. Vous ne savez plus pourquoi vous êtes là. Vous étiez venu chercher quelque chose, faire une tâche, mais tout s'est évaporé d'un coup. Georgette, 79 ans, me disait « C'est comme si mon cerveau avait fait une pause pendant que je marchais. » Elle allait dans la salle de bain pour prendre un médicament, mais en arrivant, elle regardait autour d'elle sans savoir pourquoi elle y était. Puis elle revenait au salon et se souvenait. Ce genre de situation est très courant après 65 ans, surtout quand on est un peu fatigué ou distrait. Cela touche ce qu'on appelle la mémoire prospective, celle qui nous permet de nous souvenir de ce qu'on a l'intention de faire. Et quand elle flanche, c'est comme une coupure de courant entre l'intention et l'action. Ce que vous pouvez faire, c'est ancrer votre intention dans un geste ou un mot. Par exemple, dire tout haut « Je vais dans la salle de bain chercher mon Doliprane ». Cela crée une trace sonore et mentale, plus facile à suivre. Et si l'oubli survient quand même, revenez simplement sur vos pas. Souvent, le contexte du lieu initial réactive le souvenir. Et vous, est-ce que ça vous arrive parfois, ces blancs soudains en plein milieu d'une action? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je lis vos messages avec attention et vos expériences sont souvent partagées par des milliers d'autres personnes qui regardent ces vidéos. Ça fait du bien de se sentir moins seul face à ces petites tracas. Si ce contenu vous parle, pensez à cliquer sur le pouce bleu pour aimer la vidéo et surtout à vous abonner. Ça m'aide énormément à continuer ce travail et ça vous permet de recevoir les prochaines vidéos sans rien rater. Signe numéro 6. Avoir du mal à suivre une conversation, surtout en groupe. Lorsqu'on est en famille ou entre amis et que plusieurs personnes parlent, il peut devenir difficile de suivre. Le cerveau a du mal à se concentrer sur une seule voix, à filtrer les informations. On perd le fil. On sourit, on hoche la tête sans trop savoir de quoi il est si question. Henri, 76 ans, me confiait qu'au déjeuner de Noël, il se sentait parfois à côté. Il entendait bien les mots, mais il n'arrivait pas à les assembler pour suivre le sens global de la discussion. Comme s'il était un peu en retrait, même s'il était physiquement présent. Ce phénomène, c'est souvent un mélange de fatigue mentale, de surcharge d'informations, et parfois aussi de légères baisses auditives qu'on n'ose pas toujours reconnaître. Car oui, quand on entend moins bien, le cerveau travaille 2 fois plus pour combler les trous, et il se fatigue plus vite. Résultat, il décroche. Si vous ressentez ça, pas de panique. Il y a des choses à faire. D'abord, ne vous forcez pas à tout suivre si vous sentez que ça devient flou. Concentrez-vous sur une seule personne. Repositionnez-vous à côté de celle qui parle. Et n'hésitez pas à demander « Tu peux répéter, je n'ai pas tout saisi ». Il ne faut pas que la gêne ou la peur de déranger vous empêche de rester pleinement dans l'échange, car la communication, c'est ce qui nous relie aux autres. Et même si le cerveau met un peu plus de temps à suivre, ce lien humain, lui, est toujours là. Et il vaut la peine d'être entretenu. Signe numéro 7.
Se sentir confus dans des situations nouvelles ou inhabituelles. Il y a des moments où tout semble aller trop vite. Un changement de trajet, un nouveau système à la caisse du supermarché, une démarche en ligne qui ne ressemble à rien de ce qu'on a connu. Et là, le cerveau se bloque. On se sent perdu, confus, parfois même dépassé. Lucienne, 80 ans, me racontait qu'elle avait voulu retirer un colis dans un point relais. Mais entre le QR code, le terminal tactile, les écrans successifs, elle s'est retrouvée complètement déstabilisée. Elle savait qu'elle devait simplement récupérer un paquet, mais tout lui paraissait trop compliqué, presque étranger. Cette confusion, surtout quand elle survient dans des contextes nouveaux, peut indiquer que le cerveau a plus de mal à s'adapter rapidement. Avec l'âge, l'esprit devient parfois plus routinier, plus à l'aise dans les repères familiers. Cela ne veut pas dire qu'on devient incapable, simplement que l'effort pour comprendre l'inédit devient plus grand. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette difficulté est normale, mais qu'elle peut s'aggraver si on évite les situations nouvelles. Le cerveau, comme les muscles, a besoin d'être confronté à des choses différentes pour rester agile. Alors, sans se forcer, on peut choisir de se challenger un peu, essayer une nouvelle recette, emprunter un chemin différent, tester une appli simple avec un proche. Pas pour devenir expert, mais juste pour ne pas laisser la confusion s'installer comme une habitude. Et surtout, ne vous jugez pas. La société change vite. Le vrai courage, ce n'est pas de tout comprendre, c'est de continuer à apprendre malgré les obstacles. Signe numéro 8, perdre de l'intérêt pour les activités qu'on aimait. Avant, vous aimiez lire, bricoler, jardiner, jouer au Scrabble. Et puis, petit à petit, plus rien ne vous tente. Les journées passent, et même les choses que vous aimiez autrefois semblent demander trop d'énergie. Vous vous surprenez à penser « à quoi bon ?» Maurice, 80 ans, me disait qu'il avait toujours été passionné de maquettes de bateaux. Mais depuis quelque temps, même ouvrir la boîte lui paraissait pénible. Il restait devant la télévision, sans vraiment regarder, juste passif. Quand on perd l'élan, l'envie de faire, ce n'est pas toujours une question de paresse ou de fatigue physique. Parfois, c'est le cerveau lui-même qui se ralentit. La motivation est une fonction cérébrale. Et quand elle diminue, cela peut être un signe de déclin cognitif, mais aussi un petit drapeau rouge pour surveiller d'éventuels débuts de dépression qui peut se glisser silencieusement dans le quotidien. Ce qu'on peut faire dans ces moments-là, ce n'est pas de tout changer d'un coup, mais de remettre du mouvement, un petit pas après l'autre. Reprendre une activité même 5 minutes par jour. Écouter une chanson qui nous faisait vibrer. Appeler une amie pour lui proposer une promenade, même courte. L'élan revient souvent par le lien. Ce n'est pas le plaisir qui crée l'action. C'est l'action, même minuscule, qui rouvre la porte au plaisir. Signe numéro 9. Se replier sur soi, éviter les contacts sociaux. Enfin, l'un des signes les plus sournois et les plus importants à repérer, c'est ce petit repli progressif. On refuse une invitation, puis deux. On évite de décrocher le téléphone. On préfère rester seul, même si on sent une pointe de vide en soi. Simone, 77 ans, m'a dit un jour « Avant, j'adorais aller au club de tricot. Mais maintenant, j'ai peur d'être à côté de la plaque. J'oublie des prénoms, je ne comprends pas toujours les blagues. Alors je reste chez moi. » Ce repli, ce n'est pas qu'un choix. C'est souvent une manière de se protéger quand on sent que le cerveau ne suit plus comme avant. Mais le paradoxe, c'est que l'isolement accélère le déclin. Le cerveau a besoin de contact, de chaleur humaine, d'échanges, même simples, pour fonctionner. Chaque conversation, chaque rire partagé, chaque interaction stimule les connexions neuronales. Se retirer, c'est priver son cerveau d'oxygène social. Alors, même si vous doutez de vous, même si vous avez peur de ne plus être aussi vif qu'avant, sortez, parlez, marchez avec quelqu'un, participez à un atelier, rejoignez une activité, même modeste. Ce n'est pas pour impressionner les autres, mais pour prendre soin de vous. Votre cerveau vous remerciera. Voilà, on vient de parcourir ensemble 9 signes subtils qui peuvent indiquer un déclin cognitif silencieux. Aucun de ces signes, pris seuls, ne veut dire que vous êtes malade. Mais ensemble, ils peuvent alerter et surtout encourager à agir. Car oui, il est possible de ralentir, voire d'inverser certaines de ces tendances.
Le cerveau reste plastique, même après 70 ou 80 ans, à condition de ne pas l'abandonner, à condition de ne pas s'abandonner soi-même. Rappelez-vous, ce n'est pas la jeunesse qui fait la vitalité, c'est l'attention qu'on porte à son esprit, à son corps et à ses liens. Chaque petit pas compte. Et vous, parmi ces 9 signes, lequel vous parle le plus? Lequel vous surprend? Dites-le moi en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire et je réponds autant que possible. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à mettre un petit j'aime, à vous abonner à Vita Améliore et à la partager avec quelqu'un que ça pourrait aider. Ensemble, on peut créer une communauté de seniors actifs, curieux et bienveillants. Prenez soin de vous, restez connectés et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour garder son esprit en forme. À une vie longue, joyeuse et pleine de sagesse.